Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 raisons, comme vous pouvez le voir, d'investir en bourse. Alors, en tout cas, 7 raisons au vu depuis que j'ai investi en bourse qui, pour moi, sont importantes, comme vous pouvez les voir. Et en gros, ce que vous avez pu entendre au vu de pas mal d'articles, ce sont quand même 7 raisons que vous avez pu lire si vous commencez à vous informer, à lire l'actualité financière. Et surtout, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est entre autres pour un peu casser les clichés sur la bourse et le fait de penser que c'est trop compliqué, que c'est trop risqué, que vous n'avez pas assez de capital. Bref, je ne vais pas refaire les mêmes, à chaque fois le même débat. En tout cas, cette chaîne, moi, je la veux faite pour vous aider à vous lancer et à investir en bourse. Donc nous voyons les 7 raisons. Donc la première, la bourse permet de profiter de la croissance économique. Ça c'est assez simple à comprendre. Quand vous achetez des actions, vous devenez propriétaire d'une partie d'une entreprise. D'accord ? Si cette entreprise se développe, elle augmente ses bénéfices et gagne des parts de marché. Alors la valeur des actions vont augmenter. Donc vous allez gagner ce qu'on appelle la valeur de l'action donc va augmenter, donc vous gagnez de l'argent. D'accord ? Ainsi donc vous bénéficiez des performances de l'entreprise. Puisque elle se développe, son chiffre d'affaires, ses bénéfices et son chiffre d'affaires se développent, donc l'action va monter, et si elle donne des dividendes, elle va donner des dividendes au vu de ses performances également. D'accord ? Si par exemple vous investissez 1000 euros dans l'action, si vous aviez investi 1000 euros dans l'action, ils aiment bien faire ça, donc je vais vous le faire aussi, si vous aviez investi 1000 euros dans l'action Apple en 2010, aujourd'hui, alors après, peut-être au moment où vous verrez la vidéo, ça sera faux, mais elle coûte plus de 20 000 euros. Aujourd'hui, elle coûterait plus de 20 000 euros, d'accord ? Il faut prendre en compte, attention, c'est quand on vous donne ces chiffres-là, il faut prendre en compte l'inflation et la valeur de l'argent qui n'est pas la même que dans le passé. La raison numéro 2, la bourse permet de diversifier ses sources de revenus. Bien évidemment, si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que je développe plusieurs médias. Je vous laisse aller voir ça dans les liens de ma chaîne, vous trouverez ça, ou sur mon bonsaï. Bref, la bourse est un moyen de gagner des revenus complémentaires, en plus de votre salaire, par exemple, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que la bourse est une source, pour moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, surtout en France, nécessaire et primordiale de développer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle peut très simplement se mettre en place quand on est salarié, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps, et parce que au-delà de l'ouverture d'un compte titre, ou d'un PEA, PEA, vous investissez aussi en bourse quand vous ouvrez un PEA. La seule différence entre les deux, c'est que le PEA, vous allez investir sur des actions européennes, alors que le compte titre va vous permettre d'investir sur des actions, par exemple, sur les marchés américains ou asiatiques ou indiens. Enfin bref, des actions au niveau international, d'accord ? Donc quand je dis permet de diversifier ses sources de revenus, c'est ne pas dépendre que de son salaire, comme vous avez pu le lire, et si vous me suivez sur les réseaux, que je considère comme une situation précaire, étant donné que si un jour, malheureusement dans la vie, il vous arrive quelque chose, le salaire n'étant plus là, ça peut vous mettre en difficulté, d'accord ? Donc là, c'est une source de revenus, la bourse, par 2 moyens. Je vous ai commencé un petit peu à expliquer ça dans la raison 1. D'abord par la valeur de l'action. Si vous investissez, que vous faites, comme à chaque fois, dans notre cas, si vous vous informez sur la société, que vous regardez ses fondamentaux et que vous investissez dans cette société et qu'elle performe plus tard, qu'elle performe sur le marché, la valeur de l'action va augmenter. Donc dans tous les cas, si vous revendez l'action, vous avez fait une plus-value. Ça, c'est une première manière. La deuxième manière, c'est par les dividendes que vous pouvez recevoir à travers cette entreprise. Si la société vous donne des dividendes, bien évidemment, les dividendes suivent un peu aussi les performances. Alors il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme le ratio de distribution, etc., etc. Mais ça, je suis en train de construire une formation là-dessus et il ne faudra pas hésiter d'aller voir ça. Mais en fait, par le biais des dividendes, si par exemple, dans certains cas, la société performe, c'est-à-dire qu'elle fait un bon chiffre d'affaires ou un bon bénéfice, elle peut augmenter les dividendes. Et ça peut être la deuxième manière d'être rémunéré en tant qu'actionnaire, pour le coup, en ayant acheté une part de ses actions. D'accord ? Pour vous donner un exemple aussi, si par exemple vous avez investi 1000 euros dans une action Total, alors pareil, là j'ai pris un exemple sur les années 2010, mais
on s'en fiche. Si vous aviez investi, attendez, je vais vous le faire tout de suite. Avec un outil que j'utilise beaucoup. Donc, je vais couper un petit peu pour le temps que j'ouvre l'application. L'application, elle s'appelle Invest, hein, que j'utilise. Je vous en parlerai dans une vidéo. Vous pouvez, et notamment à travers ma formation, pour voir, dans ma formation, je vous expliquerai plus comment je l'utilise pour notamment les fondamentaux. Ça, c'est un autre sujet. Donc, par exemple, si vous investissez dans l'action totale qui est actuellement à 65 €, on va dire, eh bien, vous pouvez toucher 3, alors c'est en dollars, mais ça fait 3,22 € à l'année, chaque année, pardon, 4 fois par an, d'accord? Donc, 4 fois par an, vous touchez un dividende et il est équivalent à 3,22 € par an. Voilà. Et vous pouvez voir que Total est une aristocrate, on peut dire ça comme ça, enfin est une société qui compte en Europe, notamment pour les actionnaires, dans le sens où ça fait 32 ans qu'elle donne des dividendes sans interruption. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison, c'est-à-dire qu'on peut se créer une source de revenus en gagnant de manière passive, parce qu'en fait la bourse, l'avantage c'est que si vous avez fait le travail une fois, vous investissez dedans, et après l'argent travaille même quand vous dormez. Hein. Une des raisons que beaucoup de gens reprennent de Warren Buffett, si votre argent ne travaille pas quand vous dormez, c'est de l'argent que vous perdez. Bref, il disait d'une autre manière, mais c'est à peu près ça. Donc là, l'avantage, c'est que vous faites un revenu passif, et en plus, ça vous permet de faire un complément de revenu et de pouvoir mettre en place ces sources de revenus à côté de votre salaire. Bon, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est la bourse permet de se protéger de l'inflation. Alors, l'inflation, c'est la hausse générale des prix qui diminue le pouvoir d'achat de votre argent. C'est-à-dire que, par exemple, à cause d'une inflation, la valeur de l'argent aujourd'hui, la valeur de l'euro aujourd'hui, est plus faible que la valeur de l'euro il y a quelques années en arrière. D'accord? Pareil pour le dollar, etc., etc. Donc, l'inflation, comme vous entendez beaucoup actuellement, elle est à peu près, elle dépasse les 3%, je crois. Actuellement, on est dans une période d'inflation assez forte qui diminue donc notre pouvoir d'achat parce que tout augmente dans la vie quotidienne. Donc si vous laissez votre argent, comme je disais un petit peu avant, dormir sur un compte bancaire ou un LDD, un livret A qui est actuellement, je crois qu'ils sont à rien du tout, vous perdez donc de l'argent parce que la valeur des euros détenus sur ces comptes perd de sa valeur. C'est-à-dire que descend vaut moins que les euros qui travaillent. D'accord? Donc l'objectif, c'est toujours de combattre l'inflation. Et donc pour combattre l'inflation, il faut faire travailler son argent. Pour faire travailler son argent, une des bonnes raisons, c'est l'investissement en bourse. D'accord? Pourquoi? Parce que la bourse a toujours été actuellement sur un rendement à peu près c'est au but des articles, alors il y a plein d'articles qui le font là-dessus, mais c'est une des meilleures sources de revenus au niveau gain. C'est-à-dire que vous gagnez le pourcentage de gain en bourse, pardon, et au-dessus du pourcentage de gain dans l'immobilier, au-dessus du pourcentage de gain dans les ETF, etc. etc. Donc le but, c'est assez facile en bourse d'être au-dessus des 3% de gain. Donc de gagner plus que l'inflation et donc obtenir un rendement supérieur à l'inflation. Voilà, cherchez le mot, désolé, ainsi pour préserver son capital. Voilà. Donc ça, c'est la troisième raison. La bourse permet d'avoir des rendements supérieurs à l'inflation actuelle et donc vous permet de combattre un peu cette diminution de pouvoir d'achat, en tout cas la diminution de l'argent laissé en suspens sur le compte courant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser d'argent sur le compte courant, ça sera l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les 3 épargnes, c'est une première réponse. La raison numéro 4, c'est la bourse permet de profiter de l'effet de boule de neige. Oui, bon ça c'est ce que je vais reprendre un peu une phrase qu'avait fait Einstein, je crois, qui disait qu'il appelait ça la 8e merveille du monde. L'effet boule de neige, c'est tout simplement si vous placez de l'argent en bourse, que vous faites par exemple 10%, allez on va prendre un exemple chiffré, ce sera plus parlant. Si vous investissez 100 € en bourse, d'accord, tous les mois, pendant 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 10%, vous aurez à la fin plus de 80 000 €. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué, vous pouvez aller sur internet et vous faites intérêt
composés, parce que ça s'appelle les intérêts composés, bien évidemment, calcul. Tac. On va vous prendre une calculette. Est-ce qu'il y en a une? Tiens, on va prendre ça. Est-ce que ça marche, ça? Voilà. On va prendre un truc au hasard. Vous mettez, montant initial, on va mettre 0. Et contribution mensuelle, j'ai dit 100 €. Hop. Et on va faire ça sur... Ouais, on va faire ça sur 10 ans. Hop. Et on va faire un rendement, regardez, on va faire un rendement de 5% qui est largement tenable en bourse. Voilà. Et un taux d'imposition. Calculer l'impôt, non, voilà. Donc, normalement, hop, si je descends, il me fait, voilà. 0, donc, montant initial 0, on investit 100 € par mois pendant 10 ans, d'accord? Normalement, regardez, ça me fait, à l'année 10, on aura gagné 15 848 €, juste en investissant 100 € par mois avec 5% de rendement. Ça s'appelle les intérêts composés, c'est-à-dire que vous investissez 100 €, on va dire que vous investissez 100 € la première année et vous faites et vous gagnez, on va dire, avec les intérêts composés, vous gagnez 105 €. Vous laissez les 105 € sur votre investi en bourse, d'accord? Eh bien, la deuxième année, les intérêts vont se calculer sur ces 105 €, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle les intérêts composés. Et c'est ce qu'on appelle aussi cet effet boule de neige. Et le but du jeu, c'est pour ça que la bourse, on vous dit souvent d'investir assez jeune, parce que au plus tôt vous investissez et au plus tôt vous démarrez cet effet boule de neige, qui va vous permettre ainsi de gagner des gains grâce aux intérêts composés, c'est-à-dire grâce à l'argent en réinvestissant les gains que vous avez fait l'année précédente. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Les calculettes d'intérêts composés, vous en trouverez sur Internet. La raison numéro 5, la bourse permet de soutenir des projets qui vous tiennent à cœur. Ben, alors ça, c'est une raison que je vois moins souvent exprimée, mais la bourse, au-delà de ce qu'on peut entendre souvent, hein, ouais, les actionnaires, c'est les méchants parce qu'ils investissent dans des trucs pas éthiques, etc., etc. Eh bien, la bourse peut vous permettre d'investir dans des entreprises qui aussi, hein, qui suivent vos valeurs, voire vos convictions. Il existe de plus en plus maintenant des ETF, par exemple, ou des actions qu'on peut appeler éthiques, qui investissent, qui vous permettent d'investir, pardon, dans les sociétés œuvrant pour le développement durable, qu'on appelle éthiques. Vous pouvez également, par la bourse, financer des secteurs d'activité qui vous tiennent à cœur, l'éducation, la santé, l'innovation, grâce à des ETF encore par exemple. Alors les ETF sont des trackers, hein, qui rassemblent plusieurs sociétés d'un même domaine, pour le coup, pour mon exemple. Donc voilà, enfin, la bourse n'est pas aussi, enfin, les actionnaires ne sont pas que les grands méchants comme on peut l'entendre à peu près au quotidien. La bourse vous permet aussi, si vous voulez, de soutenir vos projets, d'accord? Donc après, ça c'est en fonction de votre profil d'investisseur en bourse. Vous allez pouvoir largement aller vers ces sociétés ou choisir des secteurs qui vous tiennent à cœur. Voilà, des secteurs d'activité, comme on dit. Donc ça, après, c'est chacun qui choisit. Pardon. Donc la raison numéro 6, après, c'est la bourse permet de se former et de s'informer. Alors la bourse permet de se former et de s'informer, ça c'est une raison un petit peu implicite aussi que je ne vois pas souvent décrite. Depuis que j'ai commencé, moi en tout cas, ça c'est pour ça que je la mets cette raison, depuis que j'ai commencé l'investissement en bourse, ça m'a obligé à me tenir informé. Donc à lire à m'abonner à des newsletters de finance, à lire de l'actualité financière, et donc, indirectement, par effet rebond, à m'intéresser à l'actualité économique de mon pays, et des autres pays, notamment parce que moi, comme j'aime bien le marché américain, je me documente et je m'informe par l'actualité aussi des sociétés américaines. Donc, en fait, le fait d'investir en bourse va vous demander un petit travail de veille, de s'informer, de prendre l'actualité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une chute d'une action, par exemple, peut être la conséquence d'une grève, peut être la conséquence d'un tsunami, peut être la conséquence de quelque chose extérieur au marché financier.
Et ça, pour le savoir, il faut se maintenir un peu à jour. Mais comme tout investissement, c'est-à-dire que si vous investissez dans l'immobilier, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez vous former, et le fait de se former, c'est de s'informer des règles du jeu, comme on dit, pour investir dans l'immobilier. La bourse, c'est la même chose. Vous allez vous former, développer vos connaissances et vos compétences, et là-dedans, apprendre, lire les actualités financières. Pardon. Et donc, indirectement, vous allez comprendre et analyser les actualités économiques, politiques, sociales du pays dans lequel est positionnée la société, ou en tout cas les parties du monde dans lesquelles elle fait son business. D'accord? Par exemple, pour citer le dernier exemple qui a été marquant pour les sociétés, notamment pour les actionnaires, c'était par exemple le Brexit. Quand on avait investi, vous aviez investi sur des sociétés anglaises et qu'il y a eu le Brexit derrière, je peux vous dire qu'elles ont eu du mal derrière pour réajuster tout ça, et donc ça a eu un impact sur la valeur des actions, notamment, par exemple. La dernière raison, donc, la raison numéro 7, c'est la bourse permet de se faire plaisir. Oui, parce que c'est quand même là une des raisons d'investir en bourse, c'est de se créer des revenus complémentaires, supplémentaires à notre salaire, d'accord? Donc, quoi de mieux que de pouvoir se faire plaisir aussi. Il n'y a pas que le fait d'investir et d'apprendre. Donc, c'est vraiment la première raison qu'on vous vend de partout, mais ça fait partie des raisons d'investir en bourse, de pouvoir, on va dire, gagner de manière passive des revenus complémentaires qui vont vous permettre de vous faire plaisir en famille, pardon, et de pouvoir réaliser des choses. Alors, faut pas oublier, bien évidemment, je vous parle pas, là je vous fais un raccourci, mais bien évidemment, comme tout investissement, c'est imposé, notamment en France, on est imposé à 30%, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo et à me poser des questions pour tout ça. C'est vrai que je fais un peu des raccourcis, mais bon, sinon mes vidéos dureraient trop longtemps. Mais voilà, ça va. La bourse, le fait d'avoir ouvert, de créer une source de revenus supplémentaires, va vous permettre de faire des choses comme par exemple voyager, acheter une voiture, faire un cadeau, profiter de moments et surtout créer de nouveaux moments mémorables. D'accord? Donc voilà, les 7 raisons pour moi que je considère intéressantes et qui font que j'investisse en bourse. Donc pour conclure, je vais vous répéter ça. La première raison, c'était le potentiel de rendement élevé. Bien évidemment, elle permet de profiter, comme je disais plus tôt, de la croissance économique et vous permet d'atteindre des rendements assez élevés. Alors, je ne parle pas de le marché financier est volatile, mais moins volatile par exemple que la crypto-monnaie. Mais si vous faites des analyses des sociétés dans lesquelles vous voulez investir avant d'investir dedans, les 3/4 du temps, bien évidemment vous allez faire des erreurs, mais ça va vous permettre d'apprendre, mais vous allez souvent réussir à avoir des rendements plus élevés que votre salaire ou que le livret A. La deuxième, c'est la facilité d'accès. Donc, comme je le disais en raison numéro 2, permet de se diversifier en créant une nouvelle source de revenus et de manière facile d'accès parce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir un compte chez un courtier en ligne, par exemple, bien évidemment en ligne s'il vous plaît, ça coûtera moins cher, et de commencer à investir en achetant vos premières actions. La raison numéro 3, c'est permet de se protéger de l'inflation. Donc, ah oui, là, ça me fait rapprocher sur ce que j'ai marqué ici, sur la liquidité. Ce qu'on appelle un marché liquide, ça veut dire que vous pouvez acheter et vendre des actions assez facilement et surtout vous recréez on va dire une somme d'argent assez rapide, d'accord? Bien évidemment, n'oublions, je ne parle pas des impôts, etc., etc. Mais ça permet, la raison 3, c'était permet de se protéger de l'inflation, notamment parce qu'on arrive à faire souvent des rendements supérieurs à l'inflation et parce que aussi c'est liquide, d'accord? La raison numéro 4 que je vous ai parlé permet de profiter de l'effet boule de neige. Et la raison numéro 5, c'est permet de soutenir des projets qui vous tiennent à cœur. Et la raison numéro 6, c'est permet de s'informer et de se former, et de s'informer. La raison numéro 7, c'est permet de se faire plaisir. Donc là, dans les conclusions, j'ai mis la diversification. Bien évidemment, ça revient un petit peu à plusieurs raisons que j'ai énoncées
plus tôt, possibilité de revenus passifs, protection contre l'inflation. Et l'éducation financière, ça c'est le fait de se former et de s'informer. Donc voilà, c'était une petite vidéo vous donnant les 7 raisons qui, moi, m'ont donné envie, en tout cas, de commencer la bourse. Et une des premières, si je pouvais en choisir une ou deux, c'est de me créer une source de revenus en plus de mon salaire et de pouvoir faire plaisir à ma famille, tout en, pourquoi pas, en apprenant une nouvelle compétence qui est d'investir en bourse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme je le dis plus tôt, à me mettre des commentaires et surtout, merci encore d'être toujours aussi nombreux pour me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.